hier soir, il est apparu que le duc d'York réclamait un procès devant jury dans son affaire civile avec l'Américain de 38 ans. Madame Giuffry le poursuit pour un montant non précisé pour le préjudice qu'elle prétend avoir subi. Elle allègue qu'ils ont eu des relations sexuelles 3 fois alors qu'elle était adolescente et mineure en vertu de la loi américaine et qu'elle avait été victime de la traite par le financier pédophile Jeffrey Epstein. Andrew a toujours nié avec véhémence toutes ces accusations et insiste sur le fait qu'il n'a aucun souvenir de l'avoir rencontrée. Après l'échec des tentatives du duc de faire rejeter son dossier par Lewis à Kaplan, son équipe juridique semble changer de tact, selon les observateurs. S'adressant au Mirror, Alan Collins, du cabinet d'avocats Hugh James basé à Cardiff, a déclaré que le couple voudra se peindre sous un mauvais jour dans une bataille pour influencer émotionnellement les jurés. Mais M. Collins a averti que la décision d'aller en procès était à haut risque pour le duc d'York et Madame Giuffry. Il a ajouté qu'il est probable que les équipes juridiques des deux côtés aient pris une décision tactique dans le but de forcer l'autre partie à régler. M. Collins, qui représentait auparavant de nombreuses victimes de Jimmy Savile, a déclaré au Mirror, « Les deux parties ont demandé un procès devant jury. Je suppose qu'elles le font tactiquement en pensant que le jury est plus susceptible d'être influencé émotionnellement qu'un juge. Si est risqué pour les deux. Un jury pourrait les détester et non l'autre partie. Virginia Giuffry pourrait penser qu'un jury sera repoussé par toute cette histoire misérable et répugnante et sympathisera avec elle. Le prince Andrew pourrait craindre la culpabilité par association avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, et voudra donc peindre Madame Giuffry sous un mauvais jour. Si est un risque élevé pour les deux et si est probablement tactique de forcer, l'autre côté, à s'installer. M. Collins a déclaré que le prince Andrew ne serait pas obligé de se rendre à New York pour le procès et pourrait comparaître par liaison vidéo. Il a ajouté, « Ce n'est pas une affaire pénale. Il ne s'agit pas de culpabilité ou d'innocence, bien que ce soit le sous-texte. Il s'agit de savoir si le prince a fait les torts dont on se plaint. Si le jury se prononce contre lui, le proverbe frappera le ventilateur et Dieu où cela le mènera. » M. Collins a déclaré que le prince Andrew ne serait pas obligé de se rendre à New York pour le procès et pourrait comparaître par liaison vidéo. Il a ajouté, « Ce n'est pas une affaire pénale. Il ne s'agit pas de culpabilité ou d'innocence, bien que ce soit le sous-texte. Il s'agit de savoir si le prince a fait les torts dont on se plaint. Si le jury se prononce contre lui, le proverbe frappera le ventilateur et Dieu où cela le mènera. » M. Collins a également partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles l'équipe juridique du prince Andrew avait présenté une défense de consentement, malgré les affirmations du royal selon lesquelles il n'avait pas eu de relation sexuelle avec Madame Giuffry. Cela vient après que l'équipe juridique d'Andrew ait inscrit le consentement et la doctrine des mains impures, qui est une allégation selon laquelle Giuffry a agi de manière contraire à l'éthique liée aux accusations, parmi ses défenses. Les causes d'action alléguées de Giuffry sont exclues en tout ou en partie par sa propre conduite fautive, ont-ils écrit. M. Collins a déclaré, en droit pénal, les enfants ne peuvent pas consentir à des relations sexuelles. En droit civil, si est une question de fait.